avant que le match enfin, le match va commencer, mais c'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. L'idée c'est que on est chiant nous. Oui, On on au est très pixel, tatillon, on est tatillon. on est au pixel. Alors que lui, Alors que je pense qu'il est en mode Neorel, efficace. mais oui, mais Oh, Neorel, ça se trouve, il y avait une intention mais oui, artistique. Hein. Neorel, ça a l'air Je suis persuadé de nous, ça. nous, on est juste Nous, on est juste tu vois. casse-couille. on est juste Nous, on est des commanditaires quand lui, il a une vision artistique. Et d'ailleurs, Exactement. vision artistique qui aujourd'hui se révèle à tel point qu'il est le directeur de visuel sur le Smash Mania et Bah qu'il oui. faut quand même le dire, sa direction artistique est de très beau level. Tu veux faire la rota? Allez, ça part. Non. C'est quoi Ouais. Non mais tapez-vous sur XKO, allez-y. Hein. Allez-y. Dex, mon gars, je t'ai vu dans une pub Insta, j'étais choc bar. Pardon? Comment ça, je suis dans une pub Insta? Alors ça, par contre, c'est une dingue, il faut que tu m'expliques. Comment ça, je suis dans une pub Insta? Bon, bref. Concentrons-nous parce que le temps que je parle et que j'essaie de comprendre, il y a eu un kill qui a été récupéré ici de la part de Piu qui visiblement a appris de ses erreurs de l'été passé. Ah oui, c'était au Bussy. Bah oui, bien sûr, le backer est absolument magnifique qui permet de récupérer la stock. On est qu'à 22%. Et oui, on rappelle d'ailleurs que ces deux joueurs se connaissent énormément hein, à l'époque. Pour les gens qui ne sont pas au courant et qui sont dans ce chat et qui sont jeunes, eh bien, Piu jouait Ness. Et il faut savoir que ces deux joueurs se sont énormément tapés durant la période Ness de Piu. Ah ouais, par contre, le forward smash, mon frérot, là, faut quand même dire la vérité, c'est un peu grave. C'est un peu grave ce qu'on est en train de vivre. Dajata qui est enchaîné derrière avec un petit dentite. Voilà, et ça marque en ce backer. On a une belle avance hein, du côté d'Orion, qui même s'il n'a qu'une seule stock d'avance, se permet quand même d'aller chercher des petites choses un peu mignonnes. Voilà, magnifique flash ici pour éviter de se prendre la zone rouge. Ça ne passe pas, mauvais timing ici qui est fait du côté du joueur free agent. Voit-il dans le smash. Bonne réponse qui est faite de la part de Pion ici pour l'instant. Le réflecteur ici qui est bien fait à nouveau. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On a du mal pour l'instant à briser les défenses de ce joueur en dépit du fait qu'on ait une stock d'avance. Mais tranquille, côté Gallions, on se prend quand même une petite plâtrée de nouilles directement dans le faciès à la sauce épicée Doragon. Et à présent, le pirate de l'espace est en train de rentrer immédiatement dans les défenses adverses. L'objectif, c'est de prendre cette stock sans prendre de pourcentage et je vais fermer ma gueule. Pas trop, rebond sur la plateforme. Le flash un peu gourmand, on s'attendait peut-être à ce que Piu soit gourmand. Max Rose, c'est dangereux. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer parce qu'il a une belle avance, mais rendez-vous compte que là, une simple phase d'Oramigi style et Piu pourrait consolider la première game en sa faveur. Mais tranquille, la bagarre elle est là. La bagarre elle est présente du côté d'Orion. Il lâche pas le morceau pour un smash qui a fonctionné tout à l'heure. Et ça enchaîne. Aïe, Nair qui permet de contrer ici le ram-ram adverse. C'est tendu, hein, les deux ne se touchent pas, c'est full neutral. Nair, Dashata qui n'aboutit à rien pour essayer de récupérer le bord de stage. Backer en savoir spot malheureusement. Et ça part très deep. On aurait pu punir, mais on n'a pas voulu tenter une quelconque hitbox. Il y avait trop de risques à prendre du côté du joueur. Et Orion et Piu étaient concentrés de son côté sur le fait de retourner sur le stage. Up tilt, les Fonda qui finissent par faire le café. Très très bien vu, on a fait oublier à l'adversaire que ça existait. Et ça prend donc la première stock, enfin la première game pardon, en sa faveur. Amine qui est encore dans le bracket, qui est en train d'avancer. Doudou également, Big Doudou que je vois en train de s'avancer pour aller taper très certainement sur Amine. Ça doit pas être drôle, DK contre Gunner. Allez, bagarre. Bagarre, Orion qui pour l'instant se solde d'un premier point. Et Piu qui malheureusement pour l'instant vit trop la pression que lui propose son adversaire. Ça part en game numéro 2. On rappelle qu'à partir de maintenant, nous sommes un best of 5 en tout cas, sur le top 6 de ce tournoi qui est la Knockout Zone 78. Border. Il n'y a rien pour l'instant. Ça enchaîne, on fonce dans le tas. Quel up note pour l'instant qui est bien contré par l'adversaire. C'est un semi-spike, mais ça va, on tient le shot du côté d'Orion. On ne flippe pas en termes d'options. Consommer pour revenir. Et même s'il a une petite avance, voilà, faut surtout pas dormir sur le bol de nouilles qui dort. Ça peut pas réveiller le bol de nouilles qui dort, pardon. J'ai mélangé deux expressions en même temps. Ok. Dragon. Oh, le bait était propre. Ah, la mid-range, hein. Vraiment ce full screen. Hein. Ce full screen de Piu qui est très compliqué à contrer pour un personnage qui n'a pas vraiment beaucoup d'outils. Pour le flash qui aurait été dangereux sur un saut avant de récupérer le 2-frame, ça aurait pu être dramatique. Mais Orion est paré à toute éventualité. Magnifique Nair en sortant du stage à nouveau. C'est du bon boulot pour l'instant ce qu'il nous fait. Nair. Oh là là, vous savez qu'il aurait pu flash là sur ce blaster. Hein. Forwarder magnifique, l'adversaire était un petit peu décontenancé. Et c'est Piu pour l'instant qui pédale. Oh, le dragon! Alors là, le dragon qui touche d'aussi loin. Je sais pas ce qu'il a bouffé, mais la laine, elle avait de la portée. Mettre à l'air, voilà, en veux-tu, en voilà. 60% de sécurisé, l'atterrissage malheureusement qui va être contenu par son opposant. Oh, on récupère immédiatement le stage pour proposer une espèce viteuf de Tomahawk. Neutre à l'air, hein, vraiment le move est trop fort. Hein. On l'a vu du côté de Ouch, hein, le move est déjà surabusé. Beaucoup de frame active.
Ça rentre facilement dans le tas, ça repousse l'adversaire, ça prend du contrôle de stage. Et pour l'instant, Orion l'utilise à la perfection. L'inconvénient étant qu'on est déjà en retard en termes de pourcentage. Il suffirait d'une petite erreur, notamment sur un mégawatt, pour que ça se passe mal. Un off-stage et ça pourrait être aussi dramatique. Mais Orion reprend un peu l'ascendant. Depuis tout à l'heure, le momentum est clairement du côté du joueur de Team Galion qui est en train de tenter de couler à pic son adversaire sur ce flash. Malheureusement, l'abordage n'est pas encore la bonne réponse. Voilà, on évite l'agression. Forward throw, ouais, up throw bien sûr à 150. C'est au niveau de la plateforme, le center stage qui tente d'être récupéré du côté du joueur. Hein. Et on n'arrive pas à enterrer cet adversaire, c'est difficile. Et l'up tilt qui va finalement réussir à prendre le kill, bien joué. On est à 170, l'adversaire à 150. Il faut le mettre off stage, c'est vital. Forward throw, forward tilt. On s'endort un peu du côté de Pew, on a passé quand même très peu de temps en dehors du stage. Oh là là, on dort, c'est le début de la semaine, Pew. Ouais, en vrai de vrai, je pense qu'une agression avec un saut derrière et un flash aurait permis de revenir, mais malheureusement, on est un peu vif du côté de Pew et on va chercher donc l'égalisation face au joueur de chez Gallions qui va malheureusement avoir une petite percée dans la coque et sombrer. Un partout, on repart en BO3. Les dégâts n'ont jamais existé. Allez, bagarre. Bagarre, pour l'instant on a vu à quel point Orion arrivait à bien jouer, à bien mixer, à bien imposer son rythme. C'est peut-être la gourmandise, l'overextend, qu'il faudra éviter face à un Pew qui de son côté pour l'instant était globalement patient. On décidera de partir sur Town and City. On tue beaucoup sur les côtés, du côté de Wolf. Donc après c'est une bonne réponse. Par contre derrière tu te prends un dragon à 50 et c'est la fin des haricots, donc j'espère qu'il est sûr de lui. Ouais, bien vu, on attend l'option adverse. Bon travail. Flash. Ok. Ah là 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 là, la folie Folie avec ce forward smash derrière qui va surprendre. Magnifiquement fait ici de la part de Pew. Malheureusement on n'a rien pu faire. Dommage, il y avait de l'idée à nouveau. Vraiment ces petits timings dans lesquels Orion laisse le temps à l'adversaire. Oh, ça aurait été si magnifique. Les timings, on laisse croire à l'adversaire qu'il peut se dépêtrer d'un point de vue de son désert pour essayer d'aller graille une option adverse. C'est très smart. Et malheureusement pour l'instant, je pense que Pew est trop au courant de ça en fait, surtout face à ce joueur. Ok, forward throw, c'est bon, c'est du bon boulot. Là, il va trouver une parade. Enfin, Pew est intouchable depuis tout à l'heure, c'est terrifiant. Hop, excuse-moi, je me concentre. Donc, on arrive à égaliser. Bien vu ici de la part du joueur. Oh, down tilt dans le bois. Après tout, pourquoi s'emmerder à mettre des hitbox quand elle touche même dans le dos l'adversaire? Écoutez, on prend. Bim, bam. Ok, ça tente par tous les moyens de trouver une option, une ouverture, il la faut. Elle est vitale. Elle est plus que vitale ici. Sachant qu'on est en train de mettre l'adversaire à 70. Donc vraiment, Orion, c'est toujours Orion qui a le rythme. Ah, la vilaine Megawatt. La vilaine Megawatt qui va couvrir longuement l'atterrissage d'un fast faller. Très bien joué ici de la part de Pew. Upper, l'adversaire est à 106. L'atterrissage puni immédiatement directement sur l'up smash. Très bien vu ici du côté d'Orion. Le down air de ce type de down air est quand même assez prévisible au niveau de sa trajectoire. Donc là pour le coup la réponse de la part d'Orion est juste immaculated. J'attaque backer, ça n'aboutit à rien. Voilà, Tigre, allez, dégage, forward throw, viens par là. Tandis que derrière on est en train d'utiliser bien évidemment de son horizontalité pour dire à l'adversaire que non, tu es un rushdown et tu n'as pas voix au chapitre face à moi mon ami. Et ça continue, et ça enchaîne, et les lignes de script s'enchaînent de la part du joueur seed 1 de ce tournoi mesdames et messieurs. Qui tente de prendre du contrôle de stage, vous le voyez, un petit dash out pour mettre un petit coup de ram-ram par-ci par-là, le pari sur le dragon, d'accord, mais à cette distance, qu'est-ce que tu veux faire Orion? Bon, un throw qui n'aboutit à rien, mais l'up smash derrière par le down tilt qui est proposé de la part de Pew. Pew qui encore une fois veut toujours récupérer center stage, toujours le plus possible sortir du corner quand il est acculé parce qu'il sait qu'il manque d'options dans ses configurations. Et forcément, Orion l'anticipe, balance le Dyson et se débarrasse de son opposant. De l'autre côté, punition, c'est un 2-1. Il y a encore de l'espoir, mais Pew a visiblement encore en tête la victoire qu'il lui a pris lors de la saison précédente et il ne veut pas laisser passer la chance d'aller en winners final avec les honneurs. On est reparti. On est reparti pour la game numéro 4, peut-être la dernière. Si Pew maintient cette pressure dont il a le secret, tandis que côté Orion
Orion, on le répète, hein, ces derniers temps, ses résultats sont en deçà de ce qu'il est capable. En tout cas, c'est lui-même qui le dit, ça n'est pas moi. Et donc voilà, il faut continuer d'insister sur un personnage qui, il faut quand même le reconnaître, en 2025 est terriblement linéaire, terriblement anticipable par la majorité des joueurs, mais qui demeure efficace, en tout cas dans ses points forts. Ouch nous l'a prouvé, on attend toujours un Wolf japonais d'ailleurs. En tout cas un Wolf japonais qui fait des résultats conséquents, hein. Il y en a qui sont forts, mais qui ne partent pas pour l'instant. Up smash, un peu gourmand. Il n'y a pas de punish. Voilà, Faraday back air. Pour l'instant, c'est bien joué. Y a-t-il l'occasion de faire davantage? Je comprends l'idée d'aller prendre des risques quand on est en off-stage de la part. Enfin, quand l'adversaire est off-stage de la part d'Orion, mais voilà, malheureusement, c'est trop. Comment dirais-je? C'est trop. Voilà, le river, c'est facile. C'est trop compliqué pour lui d'être constant dans ce cas-là. Le up B n'est pas si ouf que ça. Le flash peut malheureusement être bien anticipé. Oh non, le dragon! Le vilain dragon qui lui roussit le poil alors que pourtant la stratégie était efficace depuis tout à l'heure. Et là il va falloir trouver le kill et il va falloir le faire vite. Parce que derrière, si on accumule les dégâts, eh bien ça pourrait très mal tourner pour le joueur Gallion là qui est en train de se retrouver avec un trou dans la coque. Oh non, la Rollin, la vilaine Rollin, on sait très bien que la couverture elle peut se faire des deux côtés. Mais là les dégâts sont en train de s'accumuler, 102 à 121, l'atterrissage sur le bord de terrain qui le sauve, le back air, on était un peu gourmand sur ce grab, on accepte du côté de Pew et on repart à l'offensive. Double pari, pardon, excusez-nous. Up smash qui n'aboutit à rien, hop là, dash attack évidemment, le grand classique qui prend 25%. Oh, la spot dodge sur le bras adverse, bien joué. Un blaster à l'atterrissage, c'était plutôt smart. Et là, ouais, là c'est dur, hein. Là c'est complexe. Hein. Orion qui pourrait se retrouver en très mauvaise posture pour la suite. Avec ses 146%. Ça va. Ça va. Boum. Ah, il fait de son mieux là. Il fait de son mieux pour trouver une ouverture. Il la faut. Elle est vitale. Il lui gravite autour. C'est fou comme il slide. Oh, ok. Je vois ce qu'il a voulu faire. C'est respectable. Mais Pew, bien évidemment, champion de la cause en titre, ne va bien évidemment pas lâcher le rinter aussi facilement. Ok. Oh, sur une tech out. Enfin, sur une tech in, pardon. Ça aurait été beau. Oh là là, 40%. Il va pas mourir pour si peu. Le kill est prenable du côté du joueur de Wolf. Mais vous le voyez, c'est compliqué. Non, le cross-up, malheureusement, qui va trop loin. Ce qui fait qu'on n'a pas l'occasion d'aller chercher la punish alors qu'elle était pourtant parfaite. Ok, je vois l'idée. On bait l'adversaire sur la roll pour tenter de faire croire qu'on veut trouver une backthrow. Renner à nouveau derrière pour surprendre. Et là, 156, faut tuer. La dash attack 62%. Orion a peut-être l'occasion d'aller chercher une game 5 dans les prochains échanges. Un petit démarrage classique. Up air. Ok, on rentabilise légèrement. Le shine qui est propre. D'accord, je peux voir l'idée. Oh, je peux voir l'idée. Frame trap qui est tenté du côté du joueur. Et là, sur une throw, s'il y a un combo flash qui permet d'aller chercher la game, je vous jure que je me lève de ma chaise. Il l'a tenté. C'était tout ou rien. Mais malheureusement, Pew l'anticipait peut-être et évidemment la Teki, enfin évidemment la Diayin. La Diayin, oh là là, j'ai vu l'Astro, je me suis dit, le Clipper fou. Mais c'est pour ça que je vous dis que les Wolves sont l'héritage direct. Ils sont l'héritage